Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez une belle été jusqu'à maintenant. Et là, on se retrouve pour la partie 2 de ma vidéo de frigo. Et c'est encore le frigo, là. J'ai pas fait le congélateur encore, donc si vous voulez avoir une vidéo sur le congélateur, faites-moi signe dans les commentaires. J'adore lire vos commentaires. Il y a une petite période que j'ai eu de la misère à répondre, mais là, je vais m'organiser pour toujours vous répondre. Mettez aussi un pouce en l'air, ça va m'indiquer aussi que vous avez le goût d'en voir un peu plus sur mon congélateur ou peut-être même sur mon garde-manger, qui est quelque part dans ce coin-là, en arrière de moi. Fait que j'ai déménagé aussi, hein, comme vous pouvez voir le background. Tout ça pour dire que je vais vous laisser sur les images de ma deuxième partie de la visite de mon réfrigérateur et j'espère que vous allez apprécier. Donc voilà l'intérieur de mon frigo. J'ai enlevé quelques trucs pour faire la première partie de la vidéo. Là, je vous montre la deuxième, donc avec les tablettes du bas. Ici, j'ai des feuilles de vigne, donc c'est du riz farci avec des feuilles de vigne à l'extérieur. C'était pour la vidéo de trucs grecs, donc il faut que je mange ça bientôt. J'ai des carottes ici avec, je pense que c'est de la coriandre qui a de la misère pas mal. Ici, j'ai des beaux petits bleuets qu'il va falloir que je mange. Donc, c'est des bleuets du Canada, mais pas du Québec. Ce que j'ai ici, je vais vous montrer vite vite, mais c'est encore pour une vidéo en collab. Ici, j'ai des fines herbes, j'ai des petites tomates de couleur mélangées, une laitue. Ici, c'est une courge. Puis, au fond, il y a des fraises du Québec qui risquent d'avoir bien de la misère parce que ça fait 3 semaines qu'ils sont là. Ici, j'ai un paquet de feuilles de briques. Je voulais faire des recettes avec ça, puis j'ai genre jamais eu le temps. Fait que c'est encore là, puis je pense que ça doit plus être très très bon, mais en tout cas, je vais essayer de faire de quoi. Ici, j'ai des carottes du Québec qui ont mangé la claque, qui doivent être vraiment mangées très très vite. J'ai commencé à manger les fans, parce que ça se mange, oui. Mais là, ils commencent à être vraiment vieilles, là, parce que je fournis plus. J'achète plein d'affaires pour les collabs, puis j'ai pas le temps de manger. Est-ce quelqu'un qui veut venir manger chez moi, s'il vous plaît? Ici, j'ai des fines herbes en petits tubes comme ça de chez Trudeau, vraiment pratique. J'ai le basilic, la coriandre, je les ai eu gratuits, ceux-là aussi. J'ai le pesto, de l'ail. Ça, c'est du fromage feta que j'ai mis dans un autre pot pour pouvoir voler le pot de la feta. Une patate douce, un poivron jaune, des champignons, un céleri qui est à veille de mourir aussi ici. Tiroir du bas, généralement le tiroir à fruits, mais c'est plus juste un tiroir à fruits. Il y a un brocoli ici, avec des oignons verts et des limes. Orange, il y a 2 oranges ici. Un autre petit bout de lime, ça doit être mon chum. Ah oui, mon chum a pris un bout de lime. Une pomme qui a mangé la claque, mais c'est une pomme du Québec. Des cerises noires là-dedans que je suis aussi due pour manger, donc il faut que je mange ça bientôt. Tiroir ici. Oh my gosh, oui, il était dû pour que je l'ouvre, celle-là. Il y a du brocoli encore, d'autres courgettes, la salade, des concombres, concombres et courgettes ici. Ah, c'est juste des courgettes. Courgettes, oignons verts qui sont aussi à veille de mourir. Et ici, il y a 2 tomates. Non, ici, il y a un petit concombre qui est tout projet. Donc voilà, je pense que c'est pas mal tout pour les légumes. J'abuse beaucoup des légumes, comme vous pouvez voir. Maintenant, pour la porte, on va faire ça vite. Il y a du Philadelphia. Généralement, je prends celui allégé, comme celui-là. Mais là, je sais pas pourquoi il y en a un pot régulier. Ici, j'ai une espèce de moutarde de courge, de la Courgerie, qui est une compagnie québécoise. Ici, j'ai de la gélatine qui peut être utile pour faire des recettes. J'ai de la sauce harissa. J'en utilise quand même beaucoup d'habitude. Fait que j'en ai comme 2 tubes. Ça ressemble à ça, le vrai tube. Ici, j'ai de la gelée de piment rouge que j'ai pas encore vraiment utilisé. Ici, j'ai des cultures de yogourt. Je voulais essayer d'en faire avec le lait de soya. Donc, je vais mettre là-dessus bientôt pour peut-être vous faire une recette. Ici, j'ai du beurre qui est à mon chum et aussi utile pour faire des recettes. J'ai de la sauce sambalolek qui est une sauce de piment. Une autre sauce ici, piment rouge. Ici, une pâte d'ail, des capres. Ici, c'est une tartinade de canneberge et chocolat noir. Donc, c'est un autre produit du Québec. De la pâte de curry jaune, ici. Une petite sauce piquante. Et là, vous allez voir, il y a plein de moutarde. Donc, j'ai une moutarde ici, bold and spicy. J'ai aussi du réfort, ici, en pot. J'ai une autre moutarde ici aux fines herbes. Cassis blackcurrant. Ici, ça, c'est mes petits poissons que je vous ai dit l'autre jour. Là. Ça, c'est la version pas dessalée. Ici, j'ai de la levure instantanée. J'ai aussi de la sauce Frank's Red Hot originale. Vraiment très bonne pour les ailes de poulet style avec des choux-fleurs.
Ici, j'ai de la relish de courge. J'ai des gousses de vanille. Une vieille banane pas belle, mais je la mange quand même. Désolée, c'est vraiment laid, là, je sais. J'ai des petits morceaux de chocolat noir comme ça hachés encore pour mes mug cakes. Une bière que je me suis fait donner aussi. Donc, pommes et houblon. La pâte ici de fleurs d'ail. Ici, j'ai de la crème de balsamique blanc. Ici, j'ai du miso. Ici, j'ai du thym en pot. De la sauce de poisson. Du basilic. Ici, j'ai du ketchup version mon chum l'a acheté, fait que c'est la version très très cheap. Oh. J'ai aussi du beurre d'amande crémeux, du Costco qui coûte vraiment pas cher. Encore de la moutarde, donc ici j'ai une moutarde de Dijon normale, une moutarde de Dijon au miel. Ici j'ai une dijonnaise qui était pas à moi, donc je sais pas pourquoi est-ce que j'ai ça, je mange pas ça d'habitude. Moutarde classique yellow épicée, donc un classique, je sais pas pourquoi, j'aime bien ça. Ici, j'ai une petite sauce au piment avec des petits fruits, encore un produit du Québec bien cool. Ici, j'ai du Beauvril, donc c'est pas tellement bon pour la santé, mais des fois, mon chum utilise ça pour faire des roast beef. En tout cas, c'est pas tellement quelque chose que je mange personnellement. Ici, j'ai de la pâte d'olive Kalamata que j'ai fait goûter aux filles dans ma truc de collab avec des produits de la Grèce. Donc, ouais, ils ont pas trippé là-dessus, là, mais moi, j'aime bien ça. Ici, j'ai des betteraves au Réfort, un produit que j'ai acheté dans une petite épicerie louche ici à Montréal. Ici, j'ai de la marmelade à mon chum. Une vinaigrette ici, basilic classique à 15 calories. J'étais curieuse de la tester. Pas mauvaise, sérieusement. C'est sûr que c'est hyper transformé, là. Fait que c'est sûr que c'est mieux de la faire à la maison, mais pas mauvaise au goût. Ici, j'ai une vinaigrette au vin de cassis, qui est un produit du Québec vraiment très très bon. J'ai apprécié beaucoup. J'avais 3 vinaigrettes comme ça, puis je les ai toutes terminées. Ici, j'ai du beurre de pin naturel. J'ai de la confiture de framboise réduite en sucre que j'utilise des fois pour sucrer mes yogourts grecs. Ici, j'ai une autre vinaigrette du même style, là, avec pas beaucoup de calories. Mangue et chipotle. J'étais curieuse de goûter. Ça peut être une alternative qui peut nous dépanner de temps en temps. C'est mieux de faire à la maison parce qu'il y a beaucoup d'additifs encore dans ces produits-là. Ça, j'étais vraiment curieuse d'essayer, mais c'est vraiment dégueulasse. C'est genre 100 calories, c'est du sirop de chocolat et ça goûte vraiment bizarre. Donc, je me force, là, mais je suis comme pas ça me tente de me forcer. J'ai aucune idée pourquoi j'ai acheté ça. La toute dernière chose, c'est la sauce Worcestershire, yeah, sans nom, version cheapo, yeah! Je vous ai menti, j'ai encore des petits trucs bizarres ici. Ici, j'ai un fromage de la fromagerie du Lac des Nations. Et j'ai des tranches de fromage hyper pas bonnes pour la santé, mais mon Dieu, des fois, ça m'enlève mon petit goût de salé. En plus, j'ai pris ça sans gras. Vraiment, là, je sais pas quoi j'ai pensé, mais j'aime vraiment ça, manger ça. Ici, j'ai du fromage cheddar réduit en matière grasse. Voilà, c'est tout pour la visite de mon frigo. Vous avez pu voir le bordel en entier. Le bordel est très, très généralisé, comme je vous ai montré. J'ai pas fait le ménage, hein, comme je l'ai dit. Puis, ben, c'est ça. Moi, je garde des petits bouts de plein d'affaires parce que j'aime pas ça gaspiller. Donc, voilà, c'est pas mal tout. Comme d'habitude, mettez-moi un pouce en l'air pour m'aider si vous avez apprécié le contenu que je vous ai fourni aujourd'hui. Dans les commentaires, vous pouvez m'écrire aussi d'autres suggestions, d'autres choses que vous voudriez voir ou des questions que vous avez au sujet de la nutrition ou des idées de recettes que vous voudriez que je fasse. Je vous avoue que je suis un peu moins recette ces temps-ci. Je pense et j'ai commencé à préparer des recettes pour faire des bols sushi. J'ai aussi fait des poké bowls, des Buddha bowls, toutes des bowls en fait. Et je vais aussi faire peut-être des sushis éventuellement. Et je vais avoir aussi une collaboration qui va s'en venir avec Rubbermaid et je vais avoir des rouleaux de printemps là-dedans et aussi un petit meal prep. Donc, n'oubliez pas de vous abonner pour pas manquer tout ça. Il y a vraiment plein d'affaires qui s'en viennent pour la fin de l'été. Plein de collaborations cool. Donc, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite de passer une très belle journée. Bye bye!